Alors, deuxième partie de TD aujourd'hui sur les élasticités. Alors, je vais vous mettre le polycopier aussi en pièces jointes, vous puissiez l'avoir. Et donc, c'est l'atelier d'économie toujours, et donc c'est intitulé numéro 3. Sur les élasticités, vous avez un rappel du principe général de ce que sont les élasticités. Donc je vous rappelle deux, trois petites choses, hein, je relis en fait avec vous, comme ça ça vous fait une petite présentation du principe général. Alors l'élasticité permet de mesurer l'influence de la variation d'une variable sur une autre variable. Hein, donc le mot important c'est l'influence. On dit également qu'elle mesure la sensibilité d'une variable aux évolutions d'une autre. Hein, donc est-ce que c'est sensible, est-ce que c'est influent une autre variable sur une autre. Par exemple, que se passe-t-il lorsque le prix d'un bien augmente? En général, la demande de ce bien diminue. Hein, plus effectivement le prix est élevé, moins on a envie de l'acheter, on va plutôt se reporter sur d'autres biens. Si elle diminue fortement, on dira alors que la demande de ce bien est très élastique. Sensible en fait, hein, très élastique, ça veut dire voilà, sensible au prix. Par exemple, on a les loisirs. Hein, si le loisir augmente de prix de x2, eh bien on va avoir peut-être 10 fois moins de fréquentation du parc d'attractions par exemple. Donc voilà, c'est sensible. Hein, une augmentation du prix va engendrer un effondrement de la fréquentation de clients. En revanche, si elle diminue faiblement, la demande de ce bien sera peu élastique, peu sensible au prix. Et enfin, si la demande ne change pas, on dira qu'elle est inélastique, insensible au prix. Par exemple, le beurre, les produits de première nécessité, on va avoir effectivement, si on a une hausse de prix, on est obligé de se nourrir, de se vêtir, de chauffer notre maison. Hein. Le prix du gaz, de l'électricité augmente fortement, mais la sensibilité est faible parce que on en a besoin. Donc c'est comme le pétrole pour se véhiculer. L'augmentation du baril de pétrole depuis 50 ans ne baisse pas en fait la consommation du nombre de barils. Voilà la suite. Alors, on peut donc calculer une élasticité à chaque fois qu'une variable agit sur une autre. Outre l'élasticité de prix de la demande, on calcule ainsi souvent l'élasticité revenu de la demande. Celle-ci permet de mesurer la sensibilité de la demande d'un produit à la variation du revenu d'un consommateur. Par exemple, lorsque le revenu d'un individu augmente de 5%, comment évolue sa demande de produits alimentaires? Si elle augmente de 5%, alors on dira que la demande de produits alimentaires est très sensible au revenu. Si elle augmente de moins de 5%, elle est considérée comme peu sensible au revenu. Enfin, si la demande de produits alimentaires ne change pas, alors cette demande est insensible au revenu. Voilà, c'est ce que je vous disais sur le beurre. Elle sera plutôt insensible. Mais d'autres, évidemment, le chocolat, d'autres produits alimentaires vont réagir différemment que le beurre ou la farine. Le calcul d'une élasticité. Vous avez sur le polycopier le calcul. Alors, je vous l'explique. On note élasticité avec le petit E là. Permet de répondre à la question suivante. Quelle est la variation relative, donc le taux de variation, de la variable y lorsque la variable x augmente de 1%. On prend toujours 1% sur l'élasticité. Donc ça, je le redirai. Le calcul de l'élasticité est donc un rapport de variation relative ou un rapport de taux de variation. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de lycée, mais dans le polycopier, je ne crois pas que c'est noté, donc notez-le. Le taux de variation, d'abord, c'est quoi? Comment il se calcule? Le taux de variation, c'est la valeur d'arrivée, donc la valeur récente en fait, valeur d'arrivée, moins valeur de départ, divisé par la valeur de départ, fois 100. Donc VA moins VD, entre parenthèses, divisé par valeur de départ, fois 100. Et quand on a ça, on a le taux de variation. Ce qui nous permettra de faire ce rapport de deux taux de variation
et de calculer l'élasticité. Hein. Bon, ça paraît un peu barbare comme ça, vous allez voir que dans les calculs, c'est relativement voilà, facile et simple une fois qu'on a un petit peu l'habitude. La lecture d'une élasticité, voilà, c'est le paragraphe juste en dessous de la formule. La valeur de l'élasticité se lit de la manière suivante. Voilà, souligné, lorsque x varie de 1%, y varie de l'élasticité %. Donc 1%, c'est la référence à chaque fois. Donc dans la phrase que vous allez faire pour interpréter le chiffre, mettez toujours varie de 1% pour la première variable. De la même manière, lorsqu'on divise le revenu total des Français par la population française, on obtient le revenu moyen d'un Français. Lorsqu'on divise la variation de pourcentage d'une grandeur y par la variation en pourcentage d'une autre grandeur x, on obtient bien la variation en pourcentage de la grandeur y lorsque la grandeur x varie de 1%. Un exemple concret. Imaginons un individu qui dispose au mois de janvier de 1500 euros. De revenus mensuels. Voilà, je regarde dans votre polycopier où c'est, avant de continuer. Ah oui, c'est un petit peu derrière. Alors, je vais peut-être, voilà, entre deux, je vous laisse, avant de passer à l'exemple que je commençais à vous lire, voilà, lisez, vous avez sur le polycopier les interprétations d'une élasticité, nul, faible, fort, hein, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. Nul, c'est élasticité 0, entre 0 et 1, c'est faible, fort, supérieur à 1. Voilà. Et dedans, on vous a mis ici sur le polycopier, élasticité prix de la demande ou élasticité revenu de la demande. Voilà, le revenu, ça revient sur le coefficient budgétaire qu'on a vu au dernier TD. Donc deux types d'élasticité, prix-demande, revenu de la demande. Hein, je vous laisse lire ces petits paragraphes, vous coupez la vidéo, vous lisez. Je reviens donc sur l'exemple concret que vous avez vous dans la deuxième page, voilà, la deuxième page du PDF. Ou que vous aurez la semaine prochaine, je vous rapporterai évidemment le polycopier. Voilà, vous avez un petit tableau au début qui vous représente les élasticités revenus-prix avec leurs variations. Donc ça, on le gardera aussi sous les yeux. Sur l'exemple que je voulais vous lire, qui permet d'être plus parlant que la variation de x, y, que c'est un peu plus difficile, un peu plus théorique. Donc concrètement, imaginons qu'un individu dispose au mois de janvier de 1500 euros de revenus mensuels. Sa consommation de produits alimentaires ce mois-ci s'élève à 400 euros. Le mois suivant, février, cet individu obtient une augmentation de salaire et il perçoit désormais 1680 euros. Avec ce nouveau revenu, il consomme des produits alimentaires pour un montant de 472 euros. Hein, donc c'est bien ce qu'on disait, on augmente de revenus, on augmente notre consommation. Hein, c'est comme disait la loi psychologique de Keynes. La variation relative du revenu, hein, le taux de variation. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, 1680 moins 1500, fermez les parenthèses, divisé par 1500 fois 100, égale 12. Hein, vous avez l'opération, vous avez l'exemple sous les yeux. Hein, donc ça, c'est le taux de variation. Donc le revenu entre les 2 mois, le revenu de cet individu a augmenté de 12%. Voilà. Là, je pense que vous me suivez. On fait la même chose sur la variation relative de la consommation alimentaire, hein, et on obtient 18%. Donc l'élasticité, ça va être le rapport. Hein, quand on dit rapport, ça veut dire qu'on fait une division en fait. Donc le rapport entre 18, c'est-à-dire la consommation alimentaire qu'on va mettre au numérateur, et au dénominateur, on va mettre 12%, la variation relative du revenu. Puisque c'est l'élasticité revenu, on met toujours au-dessus consommation alimentaire ou loisir ou ce que vous voulez. Et au dénominateur, on met toujours la valeur du revenu. L'élasticité revenu, ça veut dire que le revenu est en bas. Voilà, et donc on calcule, et 18 divisé par 12, ça fait 1,5. Donc dans notre phrase, après, on va effectivement dire, lorsque le revenu de cet individu augmente de 1%, sa consommation alimentaire augmente de 1,5. Et ça, les industriels vont évidemment aussi regarder ces élasticités-là, et il y a une forte régularité. Donc, on va voir tout à l'heure, mais les chiffres de l'INSEE, je crois,
mais tout ça est fortement étudié par les industriels et les statisticiens, les économistes. Donc, dans cet exemple, le signe de l'élasticité revenu est positif, ce qui signifie que les deux variables varient dans le même sens. On a effectivement constaté que lorsque le revenu de l'individu augmente, sa consommation alimentaire augmente. La valeur de l'élasticité revenu est supérieure de 1, ce qui signifie que la consommation alimentaire de cet individu est sensible, élastique donc, à son revenu. On dit qu'elle est sensible parce que la variation de la consommation alimentaire, 18%, est supérieure à la variation du revenu, 12%. Avec la valeur de l'élasticité revenu, on voit bien que 1,5% est supérieur à 1%. Voilà, donc vous avez deux autres cas dans votre polycopier. Dans l'exercice 1, donc application de l'exercice 1, vous avez des biens consommés période 1, période 2, biens consommés Y, revenu du couple X en euros. Donc, essayez par vous-même d'établir l'élasticité revenu. Donc, voilà, coupez la vidéo, essayez de faire la formulation et après de mesurer, de mettre l'élasticité revenu à la fin. Donc, voilà, j'espère que vous avez coupé la vidéo, vous avez essayé de faire ce calcul. On a en variation relative, donc dans le tableau, en fait 0,5 ou 50%. Pourquoi? Puisque vous avez dû faire un taux de variation du bien Y, ce qui vous a donné 50%. 15 moins 10 divisé par 10 fois 100 égale 50. Et quand vous divisez 50 par le montant du taux de variation du revenu, du couple X, eh bien vous avez 200 moins 100 divisé par 100 fois 100, c'est égal à 100. Donc vous avez au final l'élasticité 50 divisé par 100, puisque vous vous souvenez qu'on met la variation de la consommation en haut au numérateur et au dénominateur on met la variation du revenu. Donc 50 divisé par 100 égale 0,5. Donc on a une variation relative de 0,5. Voilà, élasticité revenu 0,5, variation relative 0,5, 1 pour le revenu ou 100. En fait, soit vous mettez 0,5 ou 50%. 50% évidemment c'est 0,5. Donc dans la troisième colonne, 50%, 0,5 et puis 100% ou 1 pour le revenu du couple. Et au final, quand on fait ce calcul, 50 divisé par 100 ou 0,5 divisé par 1, c'est la même chose, on trouve une élasticité de 0,5. Voilà. Après, on vous demande d'interpréter le résultat de l'élasticité revenu obtenu. Son signe, son résultat, sa valeur. Le signe de l'élasticité revenu est positif. Le revenu du couple et la consommation de biens varient dans le même sens, puisque 0,5, voilà, c'est pas moins 0,5, c'est bien plus 0,5. L'élasticité est égale à 0,5, ce qui signifie que lorsque le revenu de ce couple augmente de 1%, leur consommation de biens augmente de 0,5. Leur consommation de biens Y est assez peu sensible à leur revenu. Si vous regardez votre tableau que vous avez en haut, les 0,5, c'est entre 0 et 1, évidemment, donc c'est peu élastique. Voilà pour cet exercice 1. Ensuite, vous avez dans l'exercice 2 un grand tableau avec toutes les élasticités revenues des produits, des produits alimentaires d'abord, et puis vestimentaires, et après les meubles et les loisirs. Voilà. Dans cet exercice, on vous demande d'abord de compléter. Alors, je me suis perdu dans mes feuilles, mais je vais m'y retrouver. On vous demande de compléter l'élasticité revenu en valeur absolue.
Donc, vous devez remplir la troisième colonne. En fait, la différence entre élasticité revenu et élasticité revenu en valeur absolue, c'est juste qu'on enlève les signes. Donc, vous recopiez tous les chiffres de la même manière, mais en enlevant le négatif, en fait. Ou alors, si c'est un peu embêtant, bah, vous le notez, et puis voilà. Donc, vous enlevez tous les chiffres négatifs. Donc, moins 1,22, par exemple, sur le sucre, ça va donner 1,22. On constate que la demande est sensible au prix lorsque l'élasticité est supérieure à 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et si l'élasticité est supérieure à 1, cela signifie que la variation de la demande est proportionnellement plus importante que celle du prix. Hein, on va voir que on vous demande, on voit bien que par exemple sur les meubles, les loisirs, les spectacles, on a des variations qui sont supérieures à 1. Donc ça c'est 1,22, 1,45, 2,83. Là il y a des fortes sensibilités. La radio, télécom, mais aussi loisirs, spectacles et livres et presse. Hein. À l'inverse, sur l'élasticité prix, on a des fortes sensibilités sur les meubles et loisirs, spectacles. Hein. 1,47, 1,02. Donc voilà, la sensibilité, c'est à l'un négatif ou au positif, évidemment. Hein, c'est pour ça qu'on met tout en valeur absolue. Ensuite, sur ce qu'on vous demande de faire dans la page 3, je crois, oui, page 3, c'est à partir des données du tableau, compléter le texte ci-dessous. Donc voilà, prenez le temps de couper la vidéo, de réfléchir, de faire par vous-même avec grand papier, voilà. Et je vous donne maintenant les réponses. Donc là, c'est encore assez facile. Hein. Lorsque le revenu augmente de 1 unité, ou 10%, la demande de produits laitiers augmente de 5%. Alors ça, c'est la première phrase. De 5%. Hein, vous voyez, puisque 5%, c'est 0,5 en fait dans le tableau. Donc 10%, c'est peut-être plus facile à comprendre que si on dit une unité et 0,5. 10%, 5%, on comprend mieux. Lorsque le prix des produits laitiers augmente de 1 unité, 10%, la demande de produits laitiers baisse de 4%. Voilà, donc le prix des produits laitiers, évidemment, s'il augmente fortement, la demande de produits laitiers va baisser, mais dans une moindre mesure. Pourquoi ? Parce que c'est un bien de base, en fait. Hein, c'est ce que je vous expliquais au tout début. Les biens de base, généralement, quand le prix augmente, la consommation se réduit un peu, mais pas aussi fortement que la hausse des prix. Lorsque le revenu augmente de 10%, la demande de vaisselle baisse de 1%. Hein, de 0,01, ça fait 1%. Dans le tableau, je pense que vous repérez. Voilà, lorsque le revenu augmente de 1 ou de 10%, la demande de télécommunications et postes augmente de 14,5%. Hein, donc là, on a une forte sensibilité, forte élasticité, puisque c'est un peu un bien de luxe en fait. Hein. Par exemple, on est plus riche, donc on va acheter l'iPhone, alors que sinon on achèterait peut-être juste un Samsung ou un téléphone basique. Voilà pour ce TD, on s'arrête là et puis la semaine prochaine on fera la deuxième partie du TD, voilà, qui sera sur l'épargne, voilà, l'épargne et l'élasticité du taux d'épargne et avec des rapports interquartiles. Voilà, passez une bonne journée, à la semaine prochaine.